Une belle surprise à l'Afro-Basket. Nous parlons bien sûr de l'équipe nationale du Sénégal qui s'est qualifiée hier pour les demi-finales donc de cette compétition après sa victoire sur le Nigeria, 64-63. Au moment où Malé Ndoye, capitaine des Lions, salue un excellent travail des pivots, le coach Serge Sarr parle d'une stratégie de jeu intérieur dominant qui a fonctionné. Nous écoutons les deux hommes au micro de nos deux envoyés spéciaux, Chertidiane Diao et Massayer Ndiaye. Défi énorme pour nous de jouer le Nigeria. On n'était pas parti favori du tout. On était les, comment on appelle, les outsiders. Mais je pense que on connaissait le jeu du Nigeria dans la mesure où le Nigeria, dans les 4 derniers matchs, il a mis 91 points en moyenne. Et il dominait le parquet, surtout au niveau de la zone réservée où ces joueurs, ils ont mis les big men 53 points dans la raquette en moyenne. Donc ça veut dire que, ce qui a prouvé quand même que le premier quart-temps et le deuxième quart-temps, on a été carrément dominé. Vous avez vu 12-6 et 25-16. Ce qui a fait quand même qu'on a gardé cette zone-là parce qu'on ne l'a jamais joué. Et on s'est dit dans les vestiaires avant d'y aller, si on nous posait problème à l'intérieur, préparez-vous à jouer la zone jusqu'au bout. C'est ce qu'on a fait. Nous savions qu'on était des outsiders. Au début du match, ils ont montré qu'ils étaient l'équipe qui était supposée gagner. Par la suite, on a montré beaucoup de hargne et de combativité. Et avec notre zone, on les a beaucoup gênés, ce qui nous a permis de revenir tout doucement dans le match et d'imposer notre tempo. Et je pense que c'était un match de combat. On s'est battu contre leurs big men à l'intérieur. C'était pas facile. On a vu qu'on a eu 2 ou 3 joueurs qui ont eu 5 fautes. Mais il fallait rien lâcher et c'est ce qu'on a fait jusqu'au bout. Rendez-vous est donc pris demain pour les demi-finales. Sénégal-Égypte à 16h, Côte d'Ivoire-Angola à 18h30. Football, nous vous proposons le portrait d'une dame à la trajectoire particulière. Seule femme présente comme présidente de club lors de la dernière AG de la Fédération sénégalaise de football. Fatoumata Cissé, plus connue sous le nom de Diéo, allie passion et travail. Elle est à la tête d'un club amateur de Tambacounda dénommé Phoenix Club et gère également une école de football qui compte 44 pensionnaires. Chertidiane Dione et Aline Diagne sont allés à sa rencontre. Le football, sa principale passion, Madame Traoré, née Fatoumata Cissé, une femme de ménage, mère de 3 enfants, aujourd'hui a mis sur pied une école de football dans la capitale du Sénégal oriental. Je suis dans la politique, je suis dans l'arène politique, je gère la vie familiale aussi et le football, c'est un peu difficile, mais je suis habituée. Je suis dans le foot, je peux dire, depuis que je suis née, parce que j'ai des frères qui sont footballeurs. Je suis adhérée à la fédération depuis 2012. J'ai toujours aimé le football, mais surtout en 2002. En 2002, j'ai créé la fondation Khalilou Fadiga. C'est ça qui m'a poussée à créer mon école de football. Dans son école, elle travaille avec un staff soudé pour une bonne formation des pensionnaires. On a 44. Et combien d'encadrés? On a 10 encadrés. On a 2 entraîneurs, on a un médecin, on a les gens qui sont dans l'organisation aussi, pour organiser les matchs, organiser certains trucs, quoi, les repas et tout. À Tambacounda, le football amateur domine, toutefois sa préoccupation est d'atteindre l'élite. Mais avec quels moyens? C'est atteindre L1. C'est aller, parce que Tamba, y a pas, on est tous dans le foot amateur. Et moi, j'aimerais bien monter un jour. Les autorités politiques, locales et les autorités administratives aussi. Et les gens qui sont dans le diaspora, qui nous soutiennent. Cette dame de fer ne compte pas prêter le flanc, même si parfois elle lui arrive de se décourager. Sa devise, vivre une vie courte à fond plutôt qu'une vie longue à moitié. Football en Europe cette fois-ci, Franck Ribéry vient d'être sacré meilleur joueur en Europe sur la saison 2012-2013 par l'UEFA. Il devance par la même occasion Lionel Messi, 2e, et Cristiano Ronaldo, 3e. Un transfert attendu et finalement concrétisé. Samuel Eto'o rejoint la Première Ligue et Chelsea, l'attaquant de 32 ans, vient de signer un contrat d'1 année avec les Blues où il retrouve une vieille connaissance, José Mourinho. Et puis un point très rapide sur le tirage au sort de la Ligue des Champions qui s'est effectué aujourd'hui à Monaco. Vous découvrez la composition
des poules à l'instant et à l'écran. Barcelone dans le groupe de la mort en compagnie du Milan AC, de l'Ajax d'Amsterdam et du Celtic Glasgow. Marseille qui sera bien servi avec Arsenal, Dortmund et Naples. Le PSG qui partage le groupe C avec Benfica, Anderlecht et Olympiakos. Dans le groupe B, Real Madrid, Juventus Turin, Galatasaray et FC Copenhague. Pour les passionnés de foot, il y aura de quoi faire. Dans quelques instants, nous recevrons notre invité Seydou Nouroussi.